Voilà, gloire à Dieu. Donc que Dieu soit béni, nous saluons tous nos frères et sœurs. Amen. Vous qui êtes des fervents étudiants, amen, de la merveilleuse parole de Dieu, amen, qui aimez sonder les Saintes Écritures. Et nous parlons particulièrement donc du voile déchiré en deux. Nous arrivons à la deuxième partie donc de ce grand message, cet enseignement, cette étude donc sur le voile déchiré. Et nous allons lire ou relire donc le passage en question dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 et nous allons particulièrement lire à partir du verset 45. Matthieu 27, verset 45 pour bien se situer, se remémoriser donc cet événement. Alors, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire de midi à 15 heures, de midi à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, à 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs, afin de nous inciter, Seigneur, à venir en ta présence, à nous approcher de toi, à venir près de toi, proche de toi, parce que tu es un Dieu merveilleux, glorieux, vivant, qui nous a ouvert le chemin. Merci, merci Jésus, pour ton grand sacrifice. Merci pour la croix. Merci pour le cri de victoire. Merci Seigneur, pour le voile déchiré. Merci pour l'entrée libre que nous avons maintenant dans la présence du Père. À toi et à toi seul revienne toute la gloire dans le nom puissant du seul Sauveur que nous avons ici-bas sur terre, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, alléluia. Nous avons vu, pour juste replacer les choses, donc, le symbolisme, particulièrement, donc, du temple, du tabernacle, le tabernacle, donc, qui n'existait plus, et c'était le temple à Jérusalem, et au moment, à 15 heures, au moment où Jésus a crié, donc, son dernier cri avant de rendre l'esprit, de mourir, eh bien, au même instant, donc, le voile du temple s'est déchiré dans le parvis, donc à l'intérieur du Saint des Saints. Et nous avons donc vu tout cela dans la précédente étude. Et ce qui est intéressant, c'est de voir et d'observer la coïncidence, donc quelque chose de très, très remarquable. Parce que le moment où Christ a crié son dernier cri sur la croix, au même instant, le voile du temple s'est déchiré. C'est quelque chose de miraculeux. Et ce n'est pas hasard, donc pas par hasard que cela est arrivé. Et on voit que Marc même rapporte le même événement et il déclare dans Marc chapitre 15, verset 37, « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Et le centenier qui était en face de Jésus, voyant
qu'il avait expiré de la sorte, cette façon-là, déclara certainement cet homme était fils de Dieu. Donc nous avons là quelque chose de merveilleux, je dirais, pour notre réflexion. Et donc c'est précisément quand Jésus a expiré sur la croix, au même instant que le voile s'est déchiré. Donc c'est un moment auguste, je dirais, que ce voile qui recouvrait, qui cachait le Saint des Saints, attendait. Ce voile, d'une certaine manière, attendait cet instant-là et pour lequel, donc, pendant des siècles, il avait continué d'exister en défiant, je dirais, les siècles, en défiant le temps, en défiant les années, en défiant tout ce qui se passait à l'extérieur. Il y avait eu des guerres, il y avait eu toutes sortes de choses à l'extérieur, à l'intérieur de la ville de Jérusalem, mais le voile était resté là. Nous avons vu donc, pour vous rappeler l'épaisseur du voile, 10 cm environ donc d'épaisseur. Donc, et on disait qu'on mettait deux paires de bœufs de chaque côté qui tiraient en sens inverse, impossible à déchirer donc cet immense voile qui empêchait les gens d'entrer dans le Saint des Saints. Et à cet instant même, donc, c'est comme si, d'une certaine manière, imagez, comme si à l'intérieur de ce voile se cachait une intelligence qui veillait, et maintenant, ce voile avait entendu le coup brutal de sa fin venant du ciel, au moment même du cri de victoire de Jésus-Christ. Juste pour vous rappeler le contexte, sur la croix, Jésus a poussé 2 grands cris. Il y a eu 2 grands cris, alors qu'il était cloué. 2 grands cris très forts, voyez, avec puissance depuis la croix. Le premier cri, c'est avec des mots. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc c'est un cri avec des paroles. Et le deuxième cri, puisqu'il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ça veut dire qu'il y en a eu un premier. Et là, donc, le deuxième cri, tel que le texte nous dit, il poussa de nouveau un grand cri. Ça veut dire que dans ce cri, il n'y a pas eu de parole. Il n'y a pas eu de parole, c'est un cri. Voyez, simplement. Donc, pas de parole. Alors, le premier cri, on va faire quelques différences entre le premier et le deuxième cri. Le premier cri, c'est juste avant la fin des ténèbres. Juste avant que les ténèbres, donc, disparaissent. Tandis que le deuxième cri, c'est après la fin des ténèbres, à 15 heures. Le premier cri, c'est un gémissement, c'est un cri d'abandon. Le deuxième cri, c'est un cri de joie. Ce n'est pas un cri de quelqu'un qui meurt et là, non, c'est un cri de joie. Le deuxième cri. Le premier cri, donc, c'est celui qui est accablé, celui qui est écrasé de chagrin, dans une agonie insupportable et dont le signe visible était les ténèbres, l'obscurité en plein jour, des ténèbres épouvantables, anormales, des ténèbres terrorisantes, de midi à 15 heures, donc pendant 3 heures, des ténèbres sur toute la surface du globe terrestre, toute la terre. Voyez? Donc, et là, la communion avec le Père avait été coupée. La communion avec le Père avait été interrompue. Tandis que le deuxième cri, c'est un jaillissement, c'est un éclaboussement, un bondissement des sentiments d'avoir réalisé, d'avoir achevé, d'avoir accompli une œuvre finie, une délivrance. Voyez, la lumière de la communion avec le Père est revenue. La lumière est revenue, restaurée, rallumée. Alléluia. Le premier cri, c'est avec des mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tandis que le deuxième cri est un cri sans prononcer aucun mot. Aucun mot. Voyez? Alors, nous avons là quelque chose de très, très intéressant. Ça veut dire que l'œuvre de Christ pour laquelle il était venu,
eh bien, était achevé, était accompli. Et il l'avait crié, tout est accompli. Donc, il avait porté mes péchés, il avait porté tes péchés, et le fardeau qu'il avait sur lui maintenant était disparu. Hein, c'était parti, et dans ce deuxième cri, donc très fort, depuis le haut de la croix, c'est un cri de vainqueur, le cri d'un conquérant, un conquistador, hein, le cri de victoire. Pensons à un homme fatigué, à un homme épuisé, à un homme usé, à un homme éreinté, à un homme lassé. Voyez, et il est heureux, cet homme-là, de penser au succès de ses affaires maintenant. Hein, la journée du travail a été achevée et cet homme envisage maintenant des lendemains meilleurs. C'est exactement cela que Christ a eu comme sentiment. La Bible déclare que Jésus-Christ, sur la croix, donc lorsqu'il est monté dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit dans Hébreux 12 hein, que d'avoir les regards sur Jésus hein, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé la honte, l'ignominie. Ce qui veut dire que maintenant, dans ce cri, ce dernier cri, avant de mourir, c'est un cri de travail bien fait, achevé, terminé, et c'est un travailleur, donc maintenant, qui est content du travail qu'il a fini. Et donc c'est cela pour Jésus, et avec une joie. Ce dernier cri n'est pas un cri de défaite, un cri non, absolument pas. C'est un cri de victoire, c'est un cri de joie, hein, une joie intense. En baissant la tête, nous dit Jean l'apôtre, hein, il rendit l'esprit. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi a-t-il baissé la tête? Parce qu'il a eu la tête haute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Jésus a eu la tête haute. Alléluia. Et c'est quand il a fini son travail qu'il a baissé la tête. C'est fini. Et il a crié ce grand cri donc de victoire. Et au même instant, le voile du temple s'est déchiré. Le travail était fini. Maintenant, nous pouvions entrer librement, gratuitement, généreusement dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu le Père. Alléluia. Imaginez, baissant la tête hein, sur la croix, Jésus rendit l'esprit. Il est mort dans un triomphe total. Un triomphe total. Son but a été accompli, son but a été réalisé. Le Sauveur souffrant a projeté son cri final. La Bible dit qu'il a dépouillé les puissants diaboliques et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant par la croix. C'est un triomphe. Alléluia. Hein, tous les satanistes, les lucifériens avec le pape disent que Jésus sur la croix, c'était une défaite totale. C'est complètement faux. C'était une victoire totale. C'est un triomphe total. Les démons, Satan a été vaincu. La tête du serpent a été écrasée. La promesse qui avait été faite dans Genèse, chapitre 3, verset 15, Amen, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Cela maintenant était réalisé et accompli. Raison pour le grand cri de Christ avant de mourir sur la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et sa victoire a été rendue, je dirais encore plus réelle et évidente par la force et la grandeur surnaturelle de ce grand cri provenant de la voix d'un homme en train de mourir. Le centurion romain qui était en bas de la croix a été totalement bouleversé d'étonnement devant cela. Il a été déstabilisé, il a été chancelant parce qu'en même temps, la terre a commencé à branler sous ses pieds au moment même où l'homme du milieu a poussé son grand cri. La terre trembla, nous dit la parole du Seigneur. Cette terre ferme, cette terre qui était solide a commencé à être secouée, à chanceler, à basculer, à déstabiliser. Ouais,
le centenier si fort, si puissant, était une petite mouche devant la puissance, ce tremblement de terre, et l'homme qui venait juste de mourir, certainement, cet homme était fils de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen, amen et amen. Alléluia. La Bible dit que le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Le Sauveur avait fini son travail. Alléluia. Donc une note de triomphe s'est élevée à un haut éclair des lèvres mourantes. Merci Seigneur. Et à ce moment-là, c'est comme si une lame très aiguisée est descendue à toute vitesse. Amen. Et a passé rapidement depuis le ciel au travers de toute la hauteur du voile dans le temple à Jérusalem pour montrer ce qui venait d'arriver à Golgotha. Et maintenant, le symbolisme était démontré dans le temple, à l'intérieur du temple. Le voile du temple s'est déchiré donc de haut en bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est que le Saint des Saints, ce lieu, le Saint des Saints, au fond complètement du temple, eh bien, qui était recouvert, qui était dissimulé, qui était caché, maintenant, c'était fini pour toujours. Fini pour toujours. Alléluia. Donc, c'était un indice. Un indice. La vraie chose, ce n'était pas ce qui se passait dans le temple, le voile déchiré. La vraie chose, c'était ce qui s'était passé sur la croix de Golgotha. Amen. Mais il y a un lien, évidemment, donc très serré entre les deux choses. Voyez. Et donc, c'est un indice, une sorte de manifestation, une sorte de piste de réflexion, un symbole, donc une preuve, une marque, un signe représentant la signification, je dis bien la signification de ce qu'a fait la victoire de Jésus-Christ. Voile déchiré, ouverture. Ouverture. Voyez. Donc, et la Bible déclare, et c'est pas peu dire, la Bible, je cite les mots dans l'hébreu, nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une entrée libre dans le sanctuaire, et la Bible ajoute, au travers du voile. Au travers du voile. Ce voile, c'était quoi? C'était la chair de Jésus, le corps de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça. Sa chair déchirée, sa chair offerte, sa chair, amen, il nous a tout donné, alléluia, afin que nous puissions entrer dans la présence du Père. Quel amour! Et il est venu à Noël, il a quitté le ciel. Les anges l'ont vu quitter son trône de gloire, alléluia. Ils l'ont suivi jusqu'à Bethléem. Et là, à leur retour vers le ciel, ils ont dit aux bergers, eh bien, allez voir ce qui s'est passé là-bas à Bethléem, car aujourd'hui, un sauveur vous est né. Il était né pourquoi? Pour l'instant où le voile du temple se déchirerait de haut en bas, pour que nous puissions entrer dans la présence du Père librement et gratuitement. Merci Seigneur. Et j'ajouterai gracieusement, par sa grâce non méritée. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, il y a quelque chose de manifestement divin. Quelque chose de divin. Il y a ici quelque chose qui nous donne à réfléchir. Le sujet de réflexion devrait nous arrêter, devrait nous stopper. Nous devrions enlever nos souliers comme Moïse dans le lieu saint devant le buisson ardent. Moïse, enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Nous sommes, nous, en parlant de ces choses,
entre la croix et le voile déchiré du temple, nous sommes sur un lieu saint. Quelque chose de divin s'est passé là. Alléluia. Et nous devons tirer de l'enseignement. Je dirais que non seulement la parole de Dieu rapporte ce fait, mais la manière avec laquelle cela est écrit fait en sorte qu'il y a dû y avoir des yeux pour voir et entendre. Et entendre la déchirure de ce voile. Ça a dû faire du bruit, déchirer un voile épais de 10 cm. Imaginez, ça a dû faire du bruit. Et on va voir maintenant, justement, à quelle heure cela est arrivé. Il y a eu présence de plusieurs témoins. Et cet événement est arrivé comme quelque chose de chronométré, quelque chose de minuté. C'est arrivé à 15 heures. À 15 heures. Sur toute la ville de Jérusalem, à l'extérieur, là où les crucifiés se trouvaient, et à l'intérieur du temple, là où les sacrificateurs officiaient, si vous aviez eu une montre, il était 15 heures. 15 heures. 15 heures. Quelle était cette heure? Pour les Juifs, c'était l'heure où l'on immolait les agneaux. C'était la fête de la Pâque. Des milliers d'agneaux allaient être offerts à ce moment même. Et c'est à cette heure-là que les sacrificateurs étaient à leur poste, dans leur fonction, dans le lieu saint, à l'intérieur du temple de Jérusalem, juste en face du voile. Voyez, ils étaient occupés, engagés à leur tâche, voyez, sacrée. Et Dieu voulait que cet événement soit bien vu, soit très visible, pour qu'on puisse bien réfléchir. Impossible à garder cela secret. Impossible à garder cela secret. Et nous avons la preuve dans les narrations, donc dans les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, eh bien, ce qui est marqué est tellement fort, ce déchirement du voile, que les évangélistes sont pleins d'assurance pour écrire « Et le voile du temple se déchira de haut en bas, par le milieu. » Par le milieu. Oui. Donc, il y a je dirais, une assurance à écrire, à publier ce rapport. Pourquoi? Parce que cela est arrivé au beau milieu des foules juives. Au milieu des foules juives, voyez, au su et au vu des sacrificateurs qui ont dû courir dehors. Il y avait des milliers de Juifs qui étaient là. Ah, vous ne savez pas ce qui vient d'arriver à l'intérieur. Ça a dû, comme une traînée de poudre, voyez, ça a dû se répandre dans toute la ville, parmi les foules qui remplissaient les rues de Jérusalem, parce que c'était une fête où les Juifs de la diaspora étaient venus de différents pays et la population de la ville pouvait tripler, quadrupler durant la fête de la Pâque. Beaucoup de monde. Donc, et est-ce que les évangélistes ont été contredits par rapport à leur rapport en écrivant « Et le voile du temple se déchira de haut en bas par le milieu ». Est-ce qu'il y a eu des contradicteurs? Non, aucun. C'était la stupéfaction totale, parce que trop de gens étaient présents là. Justement, ce n'était pas facile à oublier. Les adversaires ont été confondus et ils ont eu un silence imposé. Un silence imposé. Voyez, les vindicatifs n'avaient rien à redire. Les ennemis étaient silencieux à cause de la preuve. La preuve était là. Ça n'était jamais arrivé depuis des siècles. Jamais, aucune fois. C'était trop sacré. Donc, les ennemis étaient muets comme une carpe. Bouche fermée. Obligés de se taire. Bouche bée.
bouche fermée, réduit au silence. À cette époque-là, il y avait des infidèles, évidemment, qui ont vécu plus tard, c'est comme Celsius, un philosophe grec, Porphyra, un autre philosophe, Julian, tous ces gens-là, donc, qui attaquaient le christianisme, eh bien, ils ont appris, évidemment, ces choses. Et comment ont-ils pris ces choses? Comment s'en sont-ils servis? Les ennemis de Jésus avaient leur langue collée au palais. Ça n'avait rien à dire. Rien à dire vis-à-vis de cela. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'avaient jamais entendu parler auparavant. Pourquoi? Parce que trop de monde l'avait vu, voyez, ce fameux voile déchiré au moment de la mort de Jésus à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Alors, la simple déclaration des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, prouve cela, que l'histoire est vraie. L'histoire est vraie, véritable, véridique, la destruction du voile. N'oubliez pas, c'était un voile sacré, qui contrôlait la conduite des sacrificateurs. Personne ne pouvait aller plus loin que ce fameux voile. Interdit. Sinon, tu meurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce qu'on peut dire, donc, c'est que même si pendant 15 siècles, c'est beaucoup de temps, 15 siècles, 1500 ans, les péchés du peuple élu, le péché d'Israël, avaient été grands, très nombreux, mais malgré cela, jamais il n'y avait eu violation de l'intimité, du caractère secret du voile qui barrait le chemin vers le lieu très saint. Jamais personne n'avait osé faire cela. Et là, ce qu'on voit, c'est que pendant que c'est arrivé, le déchirement, le bruit, la vue, ce grand voile déchiré, les sacrificateurs ont été grandement affectés. Ceux qui étaient là dans le lieu saint, à 15 heures, en train de prendre les agneaux, de sacrifier, les offrir au Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Grandement affectés. Et quand ils ont raconté ces choses à l'extérieur, les gens ont été tout excités, frappés d'étonnement, sont posés des questions, sont grattés la barbe, voyez, émerveillés devant ce miracle, voyez, étrange, bizarre, terriblement impressionnant, effroyable, pourrait-on dire, imposant. Jamais cela n'était arrivé une seule fois. C'était comme un coup de tonnerre. Beaucoup de gens ont une grande crainte. Et d'après la coïncidence avec l'heure à laquelle cela est arrivé, tous ceux qui ont réfléchi honnêtement ont été poussés directement vers Jésus. Directement vers Jésus, direction la croix. La croix. Cet accomplissement, dès que l'Évangile a commencé à être proclamé, qu'est-ce que la Bible dit? Une grande foule de sacrificateurs obéirent à la foi. Une grande foule de sacrificateurs. Ça veut dire que les sacrificateurs qui officiaient dans le temple ont été convaincus de la relation entre l'heure du déchirement du voile. Ils ont réfléchi là-dessus. Parce que c'était Dieu qui était en train de leur parler. Comme aujourd'hui, Dieu nous parle, voyez, par des événements, par des situations, par, je dirais, ce qui est en train d'arriver par rapport à la fin des temps et la parole de Dieu. Dieu parle, voyez. À nous, évidemment, de réfléchir, de décrypter ce que Dieu est en train de dire. Une grande foule de sacrificateurs obéirent à la foi. Les prêtres du temple devinrent obéissants à la foi. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7. Donc, le grand cri est arrivé quand Jésus a rendu l'Esprit et il est écrit, et voici, behold, et voici, voyez, le voile s'est déchiré de haut en bas. Donc, voici cette grande vision, voici le message de Dieu visible à l'œil humain. Dieu vient de parler. Dieu vient de montrer
la signification de la croix et de la venue de Jésus ici-bas sur terre. L'Évangile en symbole. Maintenant, les résultats. Résultats et les conséquences. Vous voyez? Eh bien, c'est qu'il y a eu des conséquences. C'est que les conséquences, ont eu lieu dans la maison d'adoration, où le voile accroché auparavant, n'était plus en fonction. Qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Ils ont pris des aiguilles et du fil. Ils ont recousu. Ils ont annulé l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent recoudre le voile, le font par leurs bonnes œuvres, par je veux gagner mon ciel, il faut bien tout ça, que je fasse un peu ma part, tout ça. Alors qu'en réalité, tout a été fait. Tout a été accompli. Tout a été réalisé. Nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à croire. Alléluia. Merci Seigneur. Plus besoin d'observer le sabbat, plus besoin de ne pas manger de viande, de porc, de ci, de ça, plus besoin de marcher sur les genoux pour aller à Lourdes ou à Marie ou quoi que ce soit, faire des neuvaines, faire des jeûnes, faire des prières, dire le rosaire, ainsi de suite. Non, c'est fini. On n'a plus besoin de rien, R-I-E-N, rien de plus. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est tout. Voyez, c'est ce que le Seigneur demande. Donc, les résultats ont été merveilleux. Et le voile, donc, étant maintenant déchiré en deux, donc, il était impossible au souverain sacrificateur de continuer d'apporter à l'intérieur du voile le sang de l'expiation. Une fois par année, rappelez-vous. Voyez, Et la Bible dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y a plus besoin. Là où il y a pardon, il n'y a plus besoin d'offrande pour les péchés. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus besoin d'offrir des agneaux, de verser du sang, ainsi de suite, comme dans l'Ancien Testament. Un seul agneau, l'agneau de Dieu, a fait la job, a fait le travail, accompli. Le grand cri est un cri de victoire, final. Et la Bible dit une seule fois. Dans Hébreux 9 et 10, il est dit une seule fois. Il est dit un seul sacrifice, une fois pour toutes, une seule offrande. Voyez, on voit 5 fois que ce que Christ a accompli, ça suffit. N'y ajoutons rien de plus. Et le caractère sacré, donc, jusqu'à ce moment-là, du lieu très saint, eh bien, était arrivé à sa fin. Voyez. Tous ces mystères, les mystères de ce lieu très saint, maintenant étaient ouverts au plein regard de quiconque, aux yeux de tous. Maintenant, c'est quiconque. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait que quiconque croit, peut venir, peut entrer. Le voile est déchiré. Laissons-le déchirer. Amen. Alléluia. Ne recousons rien du tout. Amen. Ne réparons pas, surtout. Ne mettons pas la main là où l'homme met la main, c'est toujours de la misère. Voyez. Ne mettons pas la main sur l'œuvre accomplie, finie, achevée de Jésus-Christ. Alléluia. Quiconque, qui que ce soit, toute personne, n'importe qui, peut entrer maintenant dans le lieu très saint. Et les sacrificateurs, alors, les sacrificateurs qui travaillaient, qui officiaient devant, en face du voile, pouvaient entrer maintenant en toute sécurité et de façon très libre à l'intérieur de cette présence symbolique de Dieu. Ils pouvaient entrer jusque devant l'arche de l'Alliance. Imaginez. Entrée libre. Et les gens du parvis extérieur, ceux qui ne pouvaient pas entrer ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. Les gens du parvis extérieur pouvaient maintenant s'avancer dans le lieu saint des sacrificateurs et ils pouvaient encore aller plus loin en avant dans le lieu très saint. Alléluia. Et alors que la présence de Dieu dans le lieu très saint a été finie d'être stoppée, d'être arrêtée, d'être obstruée par le voile de ce rideau, eh bien, le sens de ce voile-là devant le Saint des Saints était fini, évidemment. Plus besoin de ce voile-là.
la mort de Jésus a fait que le voile a été déchiré. Tout le rituel de l'Ancien Testament a été décousu. Alléluia. L'ancienne économie de Dieu, qui durait depuis des siècles, a été décapitée, terminée. Alléluia. La dispensation de la loi a été démolie. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. Et Jean, l'apôtre, nous dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La grâce et la vérité. Et le mur de partition qui séparait les Juifs et les gentils, donc les non-Juifs, a été détruit, renversé. Amen. Éphésiens 2,14. Et la salle royale, la présence de Dieu, maintenant est grande ouverte à toute l'humanité. Quiconque veut qu'il vienne, quiconque veut qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, Hébreux 7, versets 18 et 19, nous dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, et il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On n'a plus besoin de temple. On n'a plus besoin, je dirais, d'endroits saints, d'endroits moins saints ou quoi que ce soit. Non, Dieu est présent partout maintenant et l'idée de Dieu, c'est de faire maintenant son temple dans notre corps. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Alors les conséquences spirituelles, eh bien, ce sont des vrais résultats. Voyez. Pourquoi Dieu avait-il institué dans l'Ancien Testament une économie, je dirais, d'obstruction, un voile qui séparait. Pourquoi un obstacle? Pourquoi ce rideau? Pourquoi cette entrave, cet empêchement, ce blocage pour l'adorer? Pourquoi pas, dès l'Ancien Testament, une libre circulation? Pourquoi un écran, un rideau? Pourquoi ce paravent, voyez, un voile pour enfermer sa présence loin des hommes? Pourquoi avait-il ordonné que personne ne devrait s'approcher de lui si ce n'était pas sous sa protection du sang d'un sacrifice? Il fallait absolument du sang, voyez. Et cette obstruction, c'était quoi? Le péché. Le péché. Connaissez-vous la laideur de Noël? La laideur de Noël. La laideur de Noël, il est venu à cause de ce que c'était très laid ici-bas sur terre. Très laid. Le péché, le poison était là. Il était venu pour enlever le poison. Le serpent nous avait piqué. On descendait vers l'enfer. Et Christ est venu pour ça. Pour que cette laideur devienne beauté pour ceux, évidemment, qui croient. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est bon de réfléchir à tout cela. Et donc, cette obstruction, c'était à cause du péché. Du péché. Et tout l'arrangement du tabernacle, c'était l'affirmation solennelle de Dieu, l'assertion, je dirais, autoritaire de Dieu, qu'il n'aurait aucune communion avec quelqu'un dont le péché était sur lui. Aucune communion avec quelqu'un dont le péché, donc, le maudissait. Mais la Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait ce voile. Donc, par voie de conséquence, quand ces obstacles et ces obstructions ont été enlevés, balayés, ôtés, emportés, maintenant, le signal a été donné que le péché, l'obstruction, avait été enlevé du chemin et on pouvait entrer. Un jour, j'ai fait une mission en Afrique. Je suis parti de New York
Et j'ai passé par Dakar, au Sénégal. Et à Dakar, en arrivant sur la piste, ça s'est bien passé. Mais pour repartir, il a fallu attendre longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un avion sur la piste qui ne fonctionnait pas et qui bloquait la piste. Il était tout de travers. Donc, il a fallu attendre. Obstruction. On ne pouvait pas. C'est la même chose avec le péché. Le péché fait obstruction et on ne peut pas s'envoler, prendre notre envol vers le Seigneur. Le péché. Donc, quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a poussé ce grand cri, l'obstruction a été enlevée. La réparation a eu lieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Notez le verbe, ôter, qui enlève le péché du monde. Et dans le grand cri de victoire, le péché venait d'être enlevé pour ceux, évidemment, qui croiraient dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et cela a été signifié par le voile déchiré. Lui qui était sans péché, il a combattu, il a lutté pour moi, pour toi, avec notre péché. Et il l'a vaincu. Lui qui a porté, va dire l'apôtre Pierre, nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour lui. Lui a souffert et il a vidé son propre corps, quasiment de son sang. Il a épuisé son propre corps et imaginez toute la souffrance requise pour le péché. Ésaïe 53. Et donc, le souverain sacrificateur, qui devait une fois par année passer par le voile, maintenant son office, éjecté. Il ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant un nouveau souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et qui est entré, pas dans le temple terrestre, mais le temple céleste. Il est arrivé devant le Père avec son propre sang. La foi chrétienne, c'est intelligent. Tout s'emboîte, tout se comprend. C'est merveilleux. C'est glorieux. Alléluia. Le crucifié lui-même, le véritable souverain sacrificateur, a apporté son propre sang une fois pour toutes. Une fois pour toutes, dans la présence de Dieu au ciel, dans les cieux des cieux. Et c'est là que maintenant il se tient dans la puissance d'une vie sans fin. Il se tient là, pour toi, pour moi. Alléluia. Étant lui-même justice de Dieu pour les pécheurs. La Bible dit dans Hébreux 9, 24, Jésus n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le véritable. Dans le véritable. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire. Nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Nous avons la rémission des péchés par son sang. Hébreux 1. Hébreux 2. Nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. La question du péché est résolue une fois pour toutes. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos péchés. Alléluia. Et notre frère qui a conduit les chants tout à l'heure a dit, la mort, pas. Où sont? Où est l'aiguillon de la mort? Il n'y a plus. Amen. On s'en va vers la gloire. Gloire au Seigneur. On s'en va vers le voyage des voyages. Amen. Gloire au Seigneur. L'homme peut maintenant s'approcher de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Amen. Dans notre réunion de prière, la voie est ouverte, le chemin est libre. Alléluia. Quand l'homme s'approche dans une adoration véritable et avec une foi authentique, la Bible dit dans Hébreux 10, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée, approchons-nous. Approchons-nous.
approchons-nous dans l'assurance de la foi. Le voile est déchiré. Amen. L'humanité de Christ a été déchirée, lui, le Fils de Dieu. Merci Seigneur. Son incarnation aurait été d'aucune utilité sans sa mort en sacrifice. Noël, tout seul, vaut zéro. Noël doit être relié à Pâques, comme le cri de Jésus-Christ doit être relié au déchirement du voile de haut en bas. Non seulement nous sommes libres, mais nous sommes libres d'entrer dans sa présence pour lui présenter nos requêtes, pour venir. Et nous venons vers Jésus uniquement avec son sang, son propre sang. Quel privilège n'avons-nous pas? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. On va terminer là, donc maintenant.